L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion avec vous, Kales Kitome, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader Achiro. Merci d'être là. Bonjour à nouveau, Kanté Amoussou, Anel Dou et Nassirine Fatoumbi. Bonjour. Merci d'être là avec moi et avec vous. Ce matin, on échange autour de la soumission de la femme en Afrique. Kales Kitome, première opinion sur la thématique du jour. En matière de soumission de la femme en Afrique, je crois que il y a quelque chose qu'il faut comprendre. On met l'homme un peu au-dessus de la femme, mais quand nous observons l'organisation sociale en Afrique, la femme est au centre de tout. C'est la femme qui décide. Elle ne porte pas la parole, mais il n'y a rien sans la femme. Que ce soit dans le noyau familial comme dans les grands ensembles, le milieu spirituel et tout, partout où les grandes décisions sont prises, c'est la femme qui est au cœur de la décision, c'est la femme qui est la garante des cultures, de tout ce qu'il y a, mais la femme ne porte pas la parole. Donc, on parle de la soumission de la femme qui est réclamée, mais dans la réalité, cette soumission, il faut mettre un bémol, elle n'est pas aussi soumise qu'on le laisse entendre. Elle n'est pas une esclave? Non, pas du tout, elle n'est pas une esclave. Elle est au centre de toutes les décisions. Il n'y a pas de décision qui soit prise sans la femme. Dans le foyer ou n'importe où, c'est la femme qui est l'instigatrice de toutes les décisions. Nasrine Fatoumi, pour vous, lorsqu'on parle de soumission de la femme, quelle est votre appréhension? Pour moi, lorsqu'on parle de soumission de la femme, je pense que, comme l'a dit Kales à l'entame de ce panel, il dit que c'est grâce à la femme qu'on prend des décisions, mais on met toujours l'homme au-dessus de la femme pour ne pas faire. C'est pas pour cette raison qu'on va faire de la femme une esclave. C'est la femme aussi a son mot à dire, mais malheureusement, on constate que dans notre société, surtout dans le foyer, on constate que c'est toujours l'homme, comme on le dit, le maître de la maison. Sans l'homme, la femme ne peut pas décider, ne doit pas avoir de décision sans que le maître de la maison le place un mot. Lorsqu'on vous dit soumission de la femme pour vous, la femme, quelle est l'attitude qu'elle doit adopter face à son mari? Quels sont les comportements qu'elle doit avoir à l'égard de son mari? Parlons des comportements et attitudes que la femme doit avoir à l'égard de son mari. D'abord, le respect pour son mari. Ça, c'est le premier point. La femme doit respecter, quoi qu'en soit les situations, les problèmes, doit respecter son mari. Quand son mari lui demande de faire quelque chose, même si elle est dans l'incapacité de le faire, à mon avis, elle doit d'abord se plier, même si cela pourrait... Quelque chose que le mari demande? Non, même si cela pourrait le porter, même si elle ne pourrait pas le faire, elle doit d'abord se plier. Elle doit être obéissante en fait. Oui, elle doit être... Oui, à mon avis, elle doit être obéissante à son mari. Quentin Amoussou, à votre avis? Vous avez fini de faire votre développement. Allez-y. Bon, d'abord, moi, je pense qu'il faut rappeler aux amis internautes que c'est compte tenu de l'indisponibilité de certaines personnes que nous nous retrouvons à 3 hommes contre une femme. Sinon, ils vont dire tout de suite que, bon, voilà, on parle de soumission et puis on s'est tous montés contre la seule femme que nous avons ici. Et après cela, je pense d'abord qu'il faut essayer de recadrer un peu le débat parce qu'on a parlé de soumission de la femme en Afrique.
Si c'est au foyer, je suis d'accord. La femme n'est pas soumise à tous les hommes. La femme, elle est soumise uniquement à son mari. Donc, si c'est de la soumission de la femme au foyer qu'on veut parler, il faut quand même essayer de définir un peu ce que c'est que la soumission. La soumission, c'est tout simplement l'obéissance à une personne. Et donc, si la femme doit l'obéissance à son homme, je pense que c'est ce qu'il y a de manière légale, c'est ce qu'il y a de légitime, parce que dans un foyer... Est-ce qu'on parle de soumission à son homme? Qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers cela? À travers cela, c'est tout simplement une femme qui obéit à son mari, une femme qui écoute son mari, une femme qui n'est pas là tout le temps à dire, bon, parce que tu as dit A, je vais dire B, parce que on n'est pas d'accord sur un fait, donc voilà, il faut que je crie sur toutes les voies. Donc je pense que d'abord c'est l'éducation. Quand la femme a une bonne éducation, elle est facilement amenée à se soumettre à son mari. Ça ne va pas poser de problème. Dans la société, alors, parce que vous y intéressez, dans la société, quelle doit être l'attitude de la femme? La femme dans la société, c'est une femme. Elle est comme un homme. Je ne vais pas parler de parité, d'égalité. Ça, ce sont les femmes qui le disent. Mais je pense que la femme est au même titre que l'homme dans la société. Est-ce que lorsque nous prenons nos sociétés africaines, et je dis Kanté, Anaël Dourou, est-ce que pour vous, l'homme et la femme, les deux sont égaux? Pas du tout. Je le dis, Dieu a fait dans notre société africaine. Dans notre société africaine, pas du tout. Et même dans la logique universelle, Dieu a fait de l'homme un être suprême et la femme après. Puisque le regard de Calès Kitomé. Le regard de Calès Kitomé engage Calès Kitomé. Ça n'engage pas ce que je dis. Ce que je dis, je suis ferme là-dessus. La femme est venue de l'homme. Ça veut dire que je suis avant que la femme ne soit. Ça ne veut pas dire que je dois la brimer ou je dois la rendre esclave. Pas du tout. Mais la société a établi ainsi, et Dieu même l'a établi, l'homme avant la femme. C'est clair, et ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, quand on parle de soumission de la femme en Afrique, et que vous distinguez le fait, il n'y a pas de soumission de la femme en société. La femme se soumet à une seule personne. Je viens de le dire. Mais voilà, donc le fait de dire la soumission en Afrique, et que vous sortez du fait, c'est en quelque sorte de dire la soumission de la femme dans son foyer en Afrique, en quelque sorte. Parce que quand vous prenez ça ainsi, la soumission, lorsque le terme soumission entre en jeu, c'est quand il s'agit de ce qui se passe chez elle. Lorsqu'on parle la femme ne se soumet pas à la société. Lorsqu'on parle de soumission pour vous, est-ce que vous ne comprenez pas soumission? Lorsqu'on vous parle de soumission, parce qu'une femme doit être soumise dans la société africaine, pour vous, c'est quoi? Lorsqu'une femme doit être soumise dans la société africaine, pour moi, c'est la soumission que cette femme a dans son foyer. Lorsque vous prenez le foyer, elle doit être soumise dans son foyer. Quelles sont les pathologies comportementales qu'elle doit avoir? Comme a commencé à le dire Nasrine Fatombi tout à l'heure, respecter inconditionnellement son mari. Mais là où je suis contre ce qu'elle a dit, faites ce que la femme doit faire, ce que l'homme lui dit, demande de faire. L'homme, même si ça doit lui porter préjudice d'un premier abord, pas du tout. L'homme, déjà, quand l'homme respecte ce terme de soumission, il sait que celle que j'ai en face n'est pas mon esclave. Ça veut dire que mais c'est pas tous les hommes qui savent cela. On n'est pas en train de parler de tous les hommes, on parle de ce que le terme de la norme en quelque sorte. De toute façon, on va quand même suivre ce qu'en pensent nos amis internautes de la thématique du jour. On va revenir pour poursuivre les discussions. Les hommes âgés n'ont plus de... Dieu, le créateur du ciel et de la terre, a créé l'homme et la femme et a donné le pouvoir de gestion à l'homme, parce que l'homme dans le foyer est le chef suprême. C'est pourquoi on dit Sunu Glegbenu. La femme dans le foyer est en tout cas la directrice de la maison, celle qui doit contrôler les choses, surveiller les choses. C'est pourquoi on dit non aussi. Donc Dieu a donné un pouvoir à l'homme. C'est pas que la femme aussi n'a pas de pouvoir, mais l'homme a un pouvoir où c'est lui qui est, en tout cas il est au-dessus de tout dans le foyer. Vous savez, moi je suis un musulman. Et la femme doit se soumettre à son mari. Un foyer. C'est-à-dire, c'est l'homme qui donne les ordres. Voilà comment on va faire.
La femme va apporter son point de vue, hein. Mais c'est à lui de convaincre madame, ou de madame, vous savez, c'est ça là qui est bon. Donc, et dernier ressort, c'est l'homme qui décide. Et c'est ce que l'homme dit, ça va être ça qu'on va travailler. Quand on me parle de soumission de la femme au foyer, moi je suis gêné. Je suis gêné. Nous voulons faire des femmes complexées pour que les femmes complexées donnent des enfants à éduquer complexés. La vie conjugale, c'est une addition. Je parle plutôt d'entente et non de soumission. Parce que là où il y a l'amour, il y a qu'on respecte la liberté de l'autre, il y a qu'on fasse ce qu'il faut pour que l'amour perdure. Dieu a créé ça comme ça, où la femme doit rester sous les ordres de l'homme. Mais ce n'est pas que la femme sera chosifiée ou non, c'est pas ça. Retour plateau, Kales Kitome, vous avez suivi tout à l'heure nos amis internautes qui ont opiné sur la thématique du jour et qui sont beaucoup plus focalisés sur les échanges, la nature des rapports que doit avoir un homme et son épouse. Oui, tout à fait, j'ai fait le constat. Et en la matière, il faut dire, hein, la Bible conseille à la femme de se soumettre à son mari, mais en même temps, elle oblige l'homme à aimer sa femme. Donc, se soumettre, Quel est le lien se soumettre, c'est accepter l'autorité. C'est donc demander juste à la femme d'accepter que l'homme est la tête du foyer et l'homme est le garant de tout ce qu'il y a dans le foyer. Et il faut remarquer que ça fait que l'homme prend certaines responsabilités. La femme aussi peut prendre des responsabilités, mais c'est l'homme qui prend les responsabilités. Mais dans un foyer normal, l'homme ne peut pas parler sans la femme. Parce que si c'est tout est à la normale. Un foyer de nos jours. Non, même auparavant, les femmes ne parlent pas beaucoup. Même si, par exemple, il y a une question de mariage d'un enfant de ce ménage, c'est vrai, l'homme peut parler, mais dans la réalité, qui agit? C'est la maman. C'est la maman qui aiguillonne l'homme, qui met l'homme sur une piste. Donc, généralement, quand un prétendant vient, s'il est accepté de la maman, facilement, il est accepté du papa. Alors, mais quand la maman ne l'accepte pas, le papa a beau tout faire pour que ça se passe, ça ne va pas. Donc, c'est lui qu'on voit. Mais dans la réalité, la personne c'est comme un damier. La personne qui déplace vraiment les pions, c'est celle-là qui, dans sa soumission, fait passer ses opinions. Alors, lorsqu'on parle d'acceptabilité de l'autorité de l'homme, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on peut comprendre là? Bon, accepter que c'est l'homme qui parle au nom de la famille. Accepter que c'est l'homme qui prend les grandes décisions. Ne pas lui manquer de respect en public. Ah non, mais le respect d'abord dans le ménage, quoi qu'on dise. Si le respect n'est pas mutuel, le foyer ne peut pas tenir. Donc, elle doit respecter son mari. Elle ne doit pas lui faire affront publiquement. Quand elle disait tout à l'heure qu'il est le roi, est-ce que c'est véritablement la belle caricature? Bon, ça dépend de quel type de roi. Si c'est un roi qui est autoritaire, ce n'est plus bon parce que ça ne passe pas. La maison va se casser. Vous allez voir des ménages où le papa, il est tout puissant, mais il est seul dans la réalité. Tout se fait contre lui. Et il est là, il crie, mais il n'est rien dans la maison. Vous allez voir dans ces vieux jours, surtout complètement à côté de la plaque. Donc, la soumission de la femme, elle est même à entretenir pour qu'elle ne soit pas nuisible pour l'homme. Cette soumission est souvent destructive quand l'autorité est trop forte. Vous savez, au début des propos de Kales Kitome, je m'attendais à une autre suite. Puisqu'il a commencé par la Bible a dit en quelque sorte, tu as même réglé ses problèmes. Vous voyez, quand il s'agit de soumission ou tout ce qui va avec, je ne sais pas pourquoi vous me trouvez agressif ce matin. On n'est pas agressif. Allez-y. Quand vous regardez un peu ce que Dieu a établi déjà à la base, Dieu a dit, attendez, même si je ne peux pas rappeler le verset puisque je ne suis pas pasteur, mais une chose que je sais que la Bible a dit à la femme de se soumettre à son homme et a dit à l'homme d'aimer sa femme. Ce qui veut dire que quoi? La femme n'a pas le cœur d'aimer. C'est-à-dire que quoi? La femme, attendez. Laissez-moi aller au fond de mes arguments. C'est-à-dire que quoi?
La femme n'a pas le cœur d'aimer. Ce qui fait rester une femme au foyer, ce qui peut faire marcher le foyer, c'est la soumission d'une femme. C'est-à-dire, ce n'est pas l'amour de la femme. Si vous permettez, je vais placer attendez, si nous restons dans le même contexte. Vous risquez de vous connaître. Restons dans le même contexte pour dire que la même Bible dit que l'homme qui a trouvé une femme vertueuse a trouvé le bonheur. Laissez-moi, vous ne pouvez pas me prendre de mots pour définir ce que je veux dire. Suivez le raisonnement, c'est-à-dire que quoi? La femme n'ayant pas un cœur pour directement aimer et rester, se soumettre fait rester la femme. C'est-à-dire que quoi? La femme se fait petite pour rester sous un homme qui l'aime. Et l'homme qui l'aime, dans ce cas-là, la respecte. Parce que on ne fait pas de mal à voilà, on ne fait pas. Ça veut dire que quoi? L'homme qui l'aime ne fera pas d'elle l'esclave, en quelque sorte. L'homme va respecter son être, l'homme va respecter ses opinions, l'homme va respecter ses positions. Et à elle, dans sa soumission de tous les jours, c'est-à-dire en faisant de l'homme la première personne, c'est-à-dire la personne qu'on n'offense pas en public, la personne à qui, même quand on est contre cette décision, on vient voir cette personne dans le calme pour le lui expliquer. La personne à qui, même qu'elle est dans l'erreur, quand on dit qu'elle est dans l'erreur, elle manifeste sa volonté coûte que coûte, et que tu trouves qu'elle est dans l'erreur, tu ne lui dis pas non, c'est faux, mais tu viens voir cette personne en amont, parce que l'homme déteste l'offense publique en quelque sorte. Donc ça se règle entre nous. Donc la Bible a réglé toutes ces positions. La Bible a réglé que la femme soit vertueuse alors qu'elle puisse marcher. En fait, vous savez, comprends, vous savez, c'est pas pour rien que Dieu a institué le terme soumission. Comprends la soumission, c'est que ça renferme en quelque sorte accepter l'autorité. Si vous avez pas seulement accepté l'autorité, c'est quoi alors? Une femme soumise dans son foyer, c'est une femme qui capitalise tout ce qu'il y a comme qualité, c'est-à-dire elle est vertueuse, elle est respectueuse, elle est tout. Parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à atteindre ce niveau-là. La soumission, c'est un autre degré. Donc les thèmes sont très bien choisis. Oui, quand tu es Moussou, vous pouvez vous exprimer maintenant. C'est pour ça que je vous dis, une femme qui aime ne peut pas être soumise. Alors, une femme qui aime ne peut pas être soumise. Forcément, pas être soumise. Elle ne peut pas forcément être soumise. L'amour ne totalise pas. C'est son appréhension à lui de l'amour. Ne permet pas la soumission. Je vous ai dit quoi? L'amour ne capitalise pas tout ce que la soumission capitalise. Merci. Alors, allez-y, Quentin Moussou. Tout à l'heure, vous donnez vos arguments aux attendez, tout à l'heure on parlait de Ephésiens 5, verset 22, si vous voulez, jusqu'à 25. Ah, vous avez la Bible en tête, là? Bon, je sais pas la Bible en tête. Là, vous défiez Anaël pour lui montrer que vous êtes un pasteur à devenir. Je suis écœuré d'entendre Anaël dire qu'une femme qui aime ne peut pas être soumise. Je n'ai jamais dit ça. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que nous avons compris. Vous avez dit que la femme n'a pas le cœur d'aimer. Une femme qui aime ne peut pas être soumise. Une femme qui aime ne peut pas être soumise. Forcément rester. Mais une femme qui est soumise va rester. Alors, Anaël, maintenant on va écouter Quentin rapidement. Maintenant, quand vous parlez, j'aimerais que vous accentuez sur une chose. C'est ce que vous avez compris de ce que j'ai dit, mais non ce que j'ai dit. Alors, je ne suis pas le seul à comprendre. Allez-y, Quentin, votre opinion à vous. Bon, comme je le disais tout à l'heure, le mari, il est normalement le roi. Et Calès qui te met là dit, je pense que si nous restons d'abord dans... Et la femme, elle est la reine ou la princesse? La reine n'est pas la princesse. Attendez, il y a une chose que nous devons comprendre. Quand nous parlons de soumission, ce n'est pas que la femme est brimée, ce n'est pas que la femme est effacée totalement de la société, non. Calès qui te met là dit, en fait, la femme, elle est celle qui prend généralement le plus de décisions dans la famille. Et ça revient à l'homme maintenant de comprendre cela, de mettre ça dans les décisions. Quel type de décision elle prend par exemple? La femme fait beaucoup de choses. Oui, quels sont ces types de décisions? Quels sont les types de décisions qu'elle prend? Bon, vous savez... Dans le cadre d'une femme soumise, quelles sont les décisions qu'elle peut prendre unilatéralement? Je vais vous donner un exemple. Sans consulter son époux. Je vais vous donner un exemple très simple. Sans consulter son époux. Vous êtes l'époux, vous avez votre femme. C'est vous l'époux et vous avez votre femme à côté. Je suis par exemple l'époux. Je vais au boulot. Vous tenez quand même des brins de convergence là. D'abord, faudrait pas que les internautes. Ah non, ils voient avec la complicité de la régie. Alors, je vais accepter ça pour l'instant. Et vous la serrez dans vos bras aussi, elle se sourit. Je suis l'époux
de Nassirine. Peut-être que je ne suis pas à la maison, et je suis allé au boulot. Et ça peut arriver, non, c'est pas ne vous dites pas que votre époux n'a pas d'argent, mais en réalité, il peut arriver. Je me suis dit que c'est pas pensé, sinon je ne dépose pas l'argent à la maison, mais vous êtes ma femme, vous pouvez quand même prendre des dispositions, vous pouvez préparer avant mon arrivée. Donc, elle peut toucher à votre argent. Ça, c'est pas être irresponsable, il n'est pas allé là oublier de Non, ça c'est pas de l'irresponsabilité, ça arrive à tout le monde. Non, tu le dis à ta femme, elle ne va pas constater. Peut-être que j'ai déposé l'argent là et elle sait là où l'argent est, bon, mais elle ne sait pas que c'est. Elle peut toucher sans vous informer. Elle peut toucher sans m'informer. Mais qu'est-ce qu'il doit vous répondre là, je ne pourrais pas d'accord. Non, elle peut toucher mon argent sans m'informer. Ce qui est sûr, l'argent de mon mari, c'est mon argent. L'argent de mon mari, c'est mon argent. Ah bon, elle va toucher sans les informer. Vous êtes sûr? Dans quelle proportion? Non, mais Chérie, votre mari, quand il dépose l'argent à la maison, vous, en tant que femme bien soumise, vous pouvez prendre l'argent là derrière lui. Prendre l'argent derrière lui pour ne pas gaspiller, pas pour me tresser, mais pour... Pas pour se maquiller non plus. Non, voilà, pas pour se maquiller, mais pour exagérer, mais pour faire des ravitaillements à la maison. Pour faire des ravitaillements, il y a plusieurs types de ravitaillements. Elle peut trouver peut-être 200 000 là, et prendre 150 000 pour faire du ravitaillement. Pourquoi pas 2 mois. Celle qui prend l'argent de la tante, pour payer des meubles, elle n'a pas eu tort. Ça, c'est elle. Est-ce que l'argent était prévu? L'argent n'était pas prévu pour ça, mais il a déposé l'argent là. C'est ce que nous disons tout à l'heure. Avant de revenir à Calais, vous, si vous êtes marié à un homme et que vous êtes une femme soumise, comme je le disais tout à l'heure, vous le respectez et tout. Le monsieur laisse de l'argent peut-être dans un armoire que vous connaissez très bien, mais ce matin, il a oublié de vous laisser de l'argent de popote. Vous allez ouvrir l'armoire et prendre l'argent. Habituellement, vous prenez combien pour l'argent? Si j'avais déjà l'habitude d'aller vers cet armoire prendre l'argent, qu'est-ce si, à cet instant précis, va m'empêcher d'aller là-bas? Mais si, il ne l'a jamais envoyé là-bas, mais vous savez qu'il met de l'argent là. Mais c'est la moindre des choses. À son retour, je lui dis, j'ai fait telle chose. Mais quel est le montant? Je vois que par exemple, vous prenez par exemple 10 000 la journée pour la popote. Et vous allez ouvrir l'armoire et vous vous retrouvez peut-être avec le million par exemple. Vous allez prendre juste vos 10 000 ou bien vous allez prendre les 10 000? Non, vous avez besoin des 10 000. Mais il y a un vendeur qui vient vous proposer la moulinette dont vous avez besoin, mais que vous n'aviez pas prévu. Donc ça veut dire que quand je suis là et qu'il y a des besoins... Je vais prendre l'argent de la moulinette parce qu'on en a besoin dans la maison. Mais sans l'informer. S'il revient, je l'informe. Ne parlez pas des mais vous parlez de quelle soumission? S'il vous plaît, une minute. C'est ce que je vous faisais remarquer tout à l'heure. Vous aimez votre mari, oui, mais vous n'êtes pas soumise. Pas du tout. Vous l'aimez, mais vous n'êtes pas soumise. En prenant son argent. Tout simplement parce que vous prenez des décisions déjà sans lui. Ça ne vous coûte rien. Donc, je dois forcément l'attendre avant d'acheter une moulinette. Aujourd'hui, nous sommes développés. Vous prenez votre téléphone, vous l'appelez. Monsieur, je veux acheter une moulinette. Je n'ai pas l'argent ici. Est-ce que je peux? Si vous dites non, vous ne... D'abord même... Voilà, on n'était pas arrivé là. Si dit d'abord même, quand j'ai l'habitude de déposer votre popote sur la table, pendant que vous savez par exemple que notre caisse c'est l'armoire où on amasse nos millions et que j'ai l'habitude de déposer votre popote sur la table, le jour où vous ne trouvez pas votre popote sur la table, ce n'est pas pour autant que vous devez vous approcher de l'armoire pour aller vous servir là-bas. Et c'est la moitié disparaît. Pas du tout. Et c'est la moitié disparaît. Vous m'appelez peut-être je vais vous dire c'est l'oubli. Allez prendre ou carrément, on prend d'autres dispositions. C'est pas parce qu'on a de... Vous n'êtes pas soumise, vous aimez peut-être votre mari, mais vous n'êtes pas soumise. Non, je voudrais dire que... Vous comprenez maintenant ce que je dis. Nous parlons de la soumission, et la soumission, ça a plusieurs volets. Il suffit juste d'accepter l'autorité de l'homme. Ça veut dire mais pas pour être esclave de l'homme. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre les décisions comme on veut, sans le consulter. Quand est-ce que vous laissez de l'argent et vous rentrez, vous voyez que vous avez touché à l'argent. Pour la bonne marche de la maison. Ce n'est même pas possible. On en a besoin. Ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. Je peux avoir laissé même 1 milliard dans la maison. Elle ne peut pas toucher. Même s'il n'y a rien à manger, elle ne peut pas y toucher. Voilà. Si elle a vraiment besoin, elle me dit. Elle l'appelle. Non, mais elle ne sait pas à quoi ça veut servir. Annelle doit parler de... Non, on n'a même pas l'argent de toucher ça. La femme vertueuse,
Elle n'ira pas prendre au-delà. Non, elle n'ira même pas prendre. Elle n'ira même pas prendre. Elle va appeler. Elle va pas mourir de faim. Elle va me consulter. Elle va me consulter. Il y a il n'y a pas de conditions pour faire. C'est l'argent qui était là, était l'argent que un ami, un frère, parent, vous avez regardé. On n'amène pas l'argent d'autrui à la maison en étant en couple. Non, il faut. Vous êtes sûr qu'il ne fait pas c'est d'argent qu'elle a touché. Non, vous savez, c'est une question de la honte que vous allez recevoir, tout à l'heure je parlais d'humiliation en entendant cette émission, je dis l'humiliation elle est vénéneuse. La honte que vous allez recevoir de l'ami qui veut vous réclamer de l'argent et dont vous avez déjà touché l'argent, alors que vous n'avez pas donné l'ordre. Est-ce que vous serez si à l'aise par rapport à ça? Attendez, j'ai dit une chose. Je donne un exemple simple. Je vais aller franco. Oui, vous savez, moi, bon, c'est des gens que je connais très bien. L'homme, il est très occupé. Et généralement, à la fin du mois, il dépose l'argent du loyer à sa femme. Et sa femme est chargée d'aller payer l'argent et de rapporter le reçu. Bon, lui ayant confiance en sa femme, il n'a jamais réclamé le reçu. Mais un beau matin, le propriétaire est venu taper. Il s'est réveillé, mais il était choqué de voir le propriétaire parce qu'il estime qu'il n'avait pas le droit de venir réveiller à l'heure là. Le propriétaire s'est permis de s'asseoir et lui dit, monsieur, à la fin de ce mois, je vais vous vider de la chambre. Le gars dit, mais ça c'est quoi? Je n'ai pas de contentieux. Le monsieur, il a sorti son carnet, il dit, ça fait 8 mois que vous n'avez pas. Et donc, le locataire se fâche. Il dit, non, moi j'ai toujours payé. On dit, comment vous avez payé? J'ai remis l'argent à ma femme. Et le propriétaire dit, que votre femme vient me justifier qu'elle a déjà payé le loyer. La femme n'était pas en mesure de venir au salon. L'homme est allé dans la chambre, il est revenu. Il avait la honte de sa vie. Il s'est mis à genoux, il a supplié le propriétaire et il a dit, pardon, je vais régler ça, je vais passer vous voir. Vous savez ce que ça veut dire? C'est une grosse honte. Ça veut dire qu'elle a humilié son mari. Il ne se communiquait pas. Il y a aussi la communication. La femme, il faut que la femme fasse. Tous les colocataires seront. Il suffit pas. Elle peut être une femme soumise. Tous les colocataires seront. Il a c'est le problème. C'est la soumise. Si elle n'est pas honnête. C'est la nuance que je vous faisais. Elle n'a pas la crainte de Dieu non plus. Non, attendez, c'est la nuance que je faisais comprendre tout à l'heure. La femme soumise ne fera jamais ça. Parce que la soumission regorge de beaucoup de qualités. Elle peut faire ça. Attendez, dans la vertu. Aujourd'hui, beaucoup de femmes comme vous, parce que vous l'avez dit tout à l'heure. Comme moi? Oui, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous pouvez prendre l'alliance sans consulter. Elle va prendre l'alliance de Bobo, elle va pas prendre l'alliance de Mouni. Non, elle a dit qu'elle peut se servir à ça. Beaucoup de femmes aujourd'hui. On va conclure. Allez-y, calme. Pour éviter ce genre de problème, je pense que chacun doit prendre ses responsabilités. Vous savez ce que vous devez faire dans la journée ou dans la semaine. Et vous savez ce dont vous disposez. Vous entendez. La femme sait que vous avez besoin de 45 000 pour la semaine, mais vous n'avez que 20 000. Les 20 000 sont là. Vous allez faire des choix prioritaires. Elle sait qu'elle ne peut pas aller au-delà de ses choix. Sinon, le foyer va péricliter. Donc, les 20 000 sont là. Elle a accès aux 20 000 comme elle veut. Mais elle sait que c'est la priorité qui passe. Comme si vous gardez l'argent avec vous, de façon subtile, elle peut venir prendre l'argent pour des choses qui ne sont même pas importantes. Mais quand elle sait que c'est ça, c'est la cagnotte qui est là et c'est dans ça qu'elle va puiser, elle fera des choix judicieux. Il faut qu'elle ait un peu de vertu pour le faire. Donc, il faut avoir la chance d'avoir une femme bien et l'aimer. Quand vous l'aimez, forcément, il y aura un degré de soumission qui vous permettra de vous en sortir. Capitaine Moussou, pour finir, votre réponse par rapport à ça, vous avez une femme, vous êtes marié à Nasrine Fatoumbi, et vous allez au boulot ce matin, mais vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas débrouillé l'argent de popote, vous êtes peut-être conducteur dans un ministère, et arrivé au boulot le jour là, on vous dit, tiens, vous avez une mission que vous devez aller pour 4 jours. Alors qu'en temps, vous avez un parent ou bien un ami, une connaissance que vous avez connue, qui vous a remis 500 000 francs CFA de vous le lui garder, que le week-end, elle viendra chercher parce que le week-end, elle a un programme spécifique. Vous allez en mission ici, vous appelez Nasrine pour dire, bon, j'essaie de gérer la maison avec les vivres qui sont là, vous allez revenir. Mais Nasrine, pendant ce temps, elle découvre les 500 000 francs CFA et elle profite pour acheter quelques achats. À votre retour le vendredi, vous vous retrouvez avec 350 000 francs dans la moire. Elle vous dit qu'elle a pris de l'argent là pour payer les médicaments aux enfants. Elle a acheté Moulines et qu'ils ont mangé avec. Quelle soit votre réaction? Bon, d'abord, je ne serai pas. Je pense que au cours de ma mission, je ne serai pas injoignable. Donc, la moindre des choses à faire, ce serait de m'informer.
Mais si elle vous a pas informé, vous rentrez à la maison et vous découvrez ça comme ça. Non, Alors on que ne va pas s'entendre. déjà en rentrant, déjà votre ami vous appelle déjà pour dire quand tu es en sous, je pars tout à l'heure à 19h à la maison prendre mes sous. Et que vous rentrez, vous voyez 350 000. Bon, je ne vais pas aller au-delà. Là, votre ton baisse, hein. Non, non, je suis. Bon, je j'aimerais vais pas. que vous Non, posiez la attendez, question. laissez-moi. Je crois que. Oui, allez-y rapidement. Allez-y. Je ne Ce vais n'est pas- pas que je- Anaël vous tombe là-dessus. Je ne vais pas Parlez. utiliser certains mots, mais je vais dire tout simplement qu'on ne va pas s'entendre. Vous voyez, qu'on ne va pas s'entendre, comprendre. Il a déjà cherché pas- le pas- mot là. On ne va pas Quel s'entendre. Merci à vous. Non, je n'ai pas encore conclu. Oui, allez-y rapidement, sinon Anaël va pas vous permettre Je ça. tiens quand même à rappeler que, en fait, la soumission ne permet pas à l'homme d'être égoïste ou encore dominateur. Il faut le dire. Maintenant, la femme se soumet par amour et par obéissance. C'est pas par obligation. Il y a cela. Et il faut comprendre. Pour que le couple marche, c'est une obligation. Non. La femme se soumet par amour. Quand elle le fait par obligation, laissez-moi vous dire que vous n'allez pas vivre dans le foyer avec C'est elle. clair. Ce sera vraiment une situation que vous ne pourrez pas du tout. Et vous n'êtes pas condamné aussi à vivre avec elle. Il y a le divorce qui est un échappatoire. Oui, mais on ne s'est pas marié On pour s'est se pas- divorcer. Ah oui, c'est Non, une non. possibilité. C'est une On ne s'est pas possibilité. marié. Lorsqu'on monte sur une moto, D'abord, on essaie lorsqu'on prenait un Zim par exemple, et que sa conduite, vous sentez qu'il pue par exemple le sodabi, le matin vous devez venir au boulot, c'est parce que vous êtes en retard, mais vous avez pris le Zim, vous sentez qu'il pue le sodabi, et que sa conduite n'est pas du tout catholique, et les dos d'âne ça vacille, la moto vacille. Est-ce que vous restez sur la moto jusqu'à... Mais c'est pareil, c'est pas grave. Merci à vous, C'est pas Katia pareil. Moussou. Merci, C'est pas pareil. merci Fatoudi, C'est pas pareil. Carles Kito, merci, Anel, merci. Je crois qu'on va revenir encore sur la thématique peut-être demain ou un autre jour dans la semaine. Merci à vous, peut-être avec les mêmes intervenants ou d'autres. Merci à vous, chers amis internautes. Voilà qui vient mettre un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. On se retrouve, si Dieu le veut, par la grâce et la volonté divine demain. Jusque-là, belle suite de programme sur EZA TV et que la semaine soit féconde à tout un chacun. Amen.